Bienvenue, bienvenue Hélène Kibaro, super que tu sois avec nous ce soir et puis je salue toutes les personnes qui viennent de se C'est connecter. bien, on les voit maintenant. Autrefois, on ne les voyait pas. Alors pour ceux qui ont envie de laisser leur caméra, on les voit effectivement et ça c'est quand même génial. On peut aussi donner la parole, les voir, les entendre et ça c'est super. C'est nouveau tout ça. Voilà, donc bienvenue à tous et bienvenue à toi, ma très chère Hélène Kibaro. Tu sais, moi je t'adore, je suis fan. Et ben moi, je suis fan aussi, donc ça tombe bien. Et c'est toujours un bonheur, un plaisir. Et ce soir, ben, tu vas nous donner plein de clés Oui, aussi à… Alors attends, je reviens épingler ta… Sam. Ah. Voilà. Tu vas nous donner des clés, tu vas répondre à quelques questions, hein, bien sûr. On À va toutes les questions, je à toutes les répondrai à toutes les questions. questions avec ton tarot Kibaro et ça, Ouais. on adore. Et tu vas nous raconter un petit peu comment c'est venu ce tarot Kibaro et qui es-tu et que fais-tu? Voilà. Tu es chanteuse aussi, Je hein? suis une chanteuse de variété. Et, Je suis chanteuse et je me suis toujours intéressée depuis très jeune, hein, dès l'âge de 19 ans. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces livres qui parlent de la puissance de la pensée sur nos vies et comment ça gouverne nos vies, tout ça. Et donc, c'était une chance de trouver ça à 19 ans. Je ne sais plus comment d'ailleurs. C'était chez le dentiste un jour. Mon premier petit copain venait de me trahir. Il était, voilà, j'avais appris que ma meilleure amie avait une relation avec lui. Donc, j'étais très naïve, moi. J'avais dit à ma meilleure amie qui venait me voir en Alsace, écoute, j'ai pas le temps de m'occuper de toi et de te faire visiter la ville. Mais mon petit copain qui a une voiture, il va t'emmener partout parce que moi, je travaille toute la journée, je ne pourrais pas. J'étais très, très naïve. Et donc, après, j'ai appris qu'il s'était passé des choses entre eux, bien sûr. Et, et donc, ça avait été un choc terrible parce que pour moi, on était embarqués déjà, on était fiancés, quoi. Et alors, du coup, j'ai eu mal aux dents et je suis allée chez le dentiste. Et chez le dentiste, il y avait je crois que c'était un magazine Elle ou quelque chose comme ça, donc dans la salle d'attente, et je feuillette ça. Et il y avait une pub à la fin du magazine. Euh, vous pouvez tout obtenir ce que vous désirez par la magie. Ah, la magie, moi, je me suis dit, ça y est, hein, il n'y avait pas Harry Potter à l'époque. Et donc, on pouvait commander le livre et le rendre, et le renvoyer dans les 15 jours si ça ne nous plaisait pas. Donc, c'est ce que j'avais fait et j'étais tombée sur un de ces livres. C'était les premières traductions de l'américain, certainement. Peut-être oui. c'était un livre de Murphy, de Joseph Murphy ou de quelque Ah, chose. sûrement, moi Certainement, j'ai c'était tous ça. lu, hein. Voilà, donc ça devait être quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus bien, mais ça avait révolutionné ma vie parce qu'il vous expliquait très clairement que du moment que l'on visualise ce que l'on souhaite, donc c'est ce qu'on fait quand on arrive sur Terre, hein, les petits-enfants, ils savent faire ça, quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils visualisent autre chose. Enfin, moi, je le faisais en tout cas. Même pour les films qui ne me plaisaient pas, quand la fin ne me plaisait pas, je refaisais la fin dans ma tête pour m'endormir sur quelque chose de bien. Et donc, il vous expliquait comment on pouvait visualiser ce que l'on souhaitait et qu'il suffisait de visualiser ça quotidiennement dans un état de détente et qu'il y avait un jour où ça se réalisait. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait et donc j'avais imaginé que donc mon petit copain venait me dire qu'il reconnaissait quelle femme merveilleuse j'étais, qu'il s'était trompé, etc. Elle était partie du coup parce qu'elle vivait en Italie, donc elle l'avait laissé comme ça, mais ça avait brisé notre relation. Et donc, il devait dire tout un texte, hein, qu'il voulait se marier avec moi et qu'il m'aimait, etc. Donc, voilà, j'avais déroulé ça. Et c'est vrai que ça me faisait beaucoup de bien de voir ça, mais ça a duré 9 mois, l'histoire. Et au bout de 9 mois, brusquement, je l'ai rencontré dans la ville et il m'a sorti tout seul. On aurait dit qu'il avait appris le texte par cœur. Il a tout sorti, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, c'est pas possible.
donc c'est vrai, donc ça fonctionne, etc. Et alors le problème, c'est que j'avais rencontré un autre garçon dont j'étais vraiment amoureuse là, et je savais plus quoi faire parce que celui-là voulait m'épouser, mais moi j'avais plus du tout envie. C'était donc une histoire très rigolote, mais bon, c'était le début de l'expérimentation. Et donc, ce qui s'est passé après, c'est que moi, je voulais déjà être chanteuse, donc me marier, c'était pas du tout dans le projet. Alors, je lui ai expliqué ça, et je suis venue vivre à Paris, et je suis devenue chanteuse. Donc, et ça aussi, de devenir chanteuse, ça a été un peu magique. Complètement magique. Oui, c'était magique. De devenir chanteuse, déjà, dans ma famille, il n'y avait pas d'artistes, ou alors c'était des artistes qui n'avaient pas exercé le métier, quoi. Mon père jouait du piano. Il me disait que pour être un pianiste, un véritable pianiste, il fallait travailler 9 heures par jour. Donc, avec leur travail, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Ma mère chantait dans sa cuisine. Et voilà. Et donc, sinon, tout le monde était prof. Hein. C'était des familles de profs, mes frères et sœurs. Voilà, du secrétariat, mais il n'y avait pas d'artiste. Et donc moi, je veux être chanteuse, donc ça ne se fait pas du tout, parce que c'est pas un métier, comme vous savez. Et je suis venue vivre à Paris, et donc j'avais étudié le métier d'esthéticienne. Je m'étais dit, c'est un métier artistique, donc c'est déjà comme si j'étais dans l'art. Et donc je travaillais, hein, c'était ma profession, et je chantais, j'écrivais mes chansons. Et puis tout le monde me disait, oui, mais si tu veux être chanteuse, il faut manger de la vache enragée. C'était ce que disaient les gens, c'était bizarre comme expression. Il faut manger de la vache enragée, du genre il faut laisser tout tomber ce que tu fais, et il ne faut plus que chanter, etc. Et moi je voulais pas ça. Je me disais non, si je dois être chanteuse, il faut que ça se passe dans l'harmonie. Et à l'époque, il se trouve que c'était l'époque où il y avait le chômage technique, hein, ça s'appelait, c'est-à-dire que les entreprises licenciaient des gens, mais les personnes avaient une sorte d'année sabbatique où elles étaient payées pratiquement intégralement, elles avaient 90% de leur salaire, et elles pouvaient voir venir pendant ce temps-là. Et donc j'avais vu une de mes amies, enfin j'avais vu plusieurs personnes autour de moi qui vivaient ça, et je me disais ça ce serait bien parce que j'aurais du temps pour monter un spectacle, j'aurais du temps pour prendre des musiciens, etc. Et donc, je demande à l'univers de m'organiser un truc comme ça. Et au lieu de ça, je suis nommée directrice de la maison de produits de beauté pour laquelle je travaillais. Et je disais, mais non, c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas du tout ça. Et donc, je me suis retrouvée avec un salaire multiplié par 4 ou 5, je ne sais plus, mais enfin, c'était vraiment énorme, et des responsabilités, etc. Et j'ai travaillé pendant 1 an ou 1 an et demi pour cette entreprise qui était anglaise, pour installer leur réseau en France, et ça se passait très bien, mais à un moment, j'ai su qu'ils étaient en faillite en Angleterre. Et donc, j'ai obtenu donc un licenciement économique, mais avec tous les honneurs dus à mon rang, avec des dédommagements, etc. Donc, c'était beaucoup mieux. Et le salaire, comme il avait été multiplié, c'était beaucoup mieux par rapport aux musiciens, par rapport à tout ce qu'il y avait à payer. Et donc, j'ai pu monter mon premier spectacle comme ça. Donc, c'était magique, en effet. Mais le déclencheur, c'est qu'au moment où j'ai eu de l'argent devant moi et la possibilité de chanter, eh bien, je n'avais pas le courage d'y aller. Et c'est en lisant La vie des maîtres que j'ai eu le courage d'un seul coup. Vous avez tous La vie des maîtres. Vous n'avez pas lu ça de Spalding, de Spalding. Extraordinaire. Extraordinaire livre. J'ai reçu l'énergie là. Je me suis dit bon, je vais y aller parce que sinon je vais le regretter toute ma vie. Et je l'ai fait, et puis ça s'est enchaîné, donc voilà. Mais j'avais toujours un petit livre de Joseph Murphy dans les parages, parce que ça fait beaucoup de bien quand vous n'allez pas bien, de l'ouvrir et d'avoir une phrase positive que vous lisez et tout, c'est bien de... Donc, ça ne voulait pas dire que je pensais positivement. Et tous les gens pensent que c'est très facile et que voilà, on n'a qu'à penser positivement et tout va aller bien. Mais ça ne suffit pas.
Et donc, j'avais enchaîné des spectacles, j'avais fait beaucoup de télévision et TF1, etc. J'étais une découverte TF1, donc il y avait une époque où on me reconnaissait. Si j'étais dans mon costume de scène, on savait tout de suite qui j'étais. Et donc, entre deux spectacles, 10 ans étaient passés de ma carrière, et entre deux spectacles, comme j'ai toujours été passionnée du tarot, ben, j'enseignais dans mon petit studio de la Butte Montmartre, j'enseignais le tarot, quoi, le symbolisme du tarot. Et là, dans ce petit studio, on pouvait être 4 personnes autour d'une table, hein, pas plus. Donc est arrivée une jeune femme avec des longs cheveux blonds, dont je me rappellerai toute ma vie. Et dès qu'elle s'est assise, j'ai compris que ça n'allait pas bien du tout. Et là, elle nous a raconté que l'homme qu'elle aimait venait de mourir, qu'elle n'avait plus d'argent, qu'il fallait qu'elle quitte le grand appartement où elle vivait parce qu'elle ne savait pas comment payer le loyer, qu'elle n'avait pas de travail, que sa santé était en train de partir, de partir aussi, et qu'elle était très triste et qu'elle ne savait pas quoi faire. Et je lui ai dit, moi, je ne savais pas comment l'aider. Hein. Je lui ai dit, tu devrais lire Joseph Murphy. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, ben, c'est en vente dans les grandes surfaces. Hein. Tu vas trouver ces petits bouquins, il y en a partout. Parce qu'il en a écrit une soixantaine. Elle me dit, mais lequel? Mais je dis, mais n'importe lequel. L'essentiel, c'est que tu en lises un, ça va te faire du bien. Et je la revois, 3 mois après, elle avait tout transformé dans sa vie, absolument tout. C'est-à-dire qu'elle avait un nouvel amoureux, elle avait de l'argent, elle était radieuse, absolument radieuse. Elle avait déménagé, elle avait sa voiture, elle avait de l'essence dans sa voiture. Tout allait très bien pour elle. Et elle avait dans ses poches des petites fiches où elle marquait les phrases positives. Je lui dis, mais où tu as trouvé ça? Elle m'a dit, bah, dans les bouquins que tu m'as conseillés. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça dans tes poches? Elle m'a dit, mais toute la journée, je les répète dans les embouteillages. Au lieu de m'énerver, je répète les phrases. Quand je fais la queue à la poste, je répète les phrases. Je conditionne mon subconscient toute la journée. Et elle me disait, dans mon bain bouillonnant, je fais ça aussi. Donc, je trouvais ça très amusant parce qu'aucun de nous, enfin moi en tout cas, je ne le faisais pas systématiquement comme ça. Et donc, elle est devenue copine avec tous les amis que j'avais sur la butte Montmartre, qui étaient tous des artistes et qui avaient tous plein de soucis quotidiens. Et dès que quelqu'un disait, ah, je ne sais pas comment résoudre ci ou ça, hop, elle sortait une fiche de sa poche et elle disait, il faut dire ceci, il faut dire cela. Et moi, ça me faisait rire. Et puis est arrivé mon tour, c'est-à-dire que j'avais quitté mon petit copain avec lequel je vivais depuis une douzaine d'années et qui était devenu mon producteur. Et donc, il avait laissé il avait fait faire des investissements à certaines personnes pour un nouveau disque ou pour un nouveau spectacle, je ne me rappelle plus bien. Et il se trouve qu'une de ces personnes était une de mes amies. Je savais qu'elle n'était pas rentrée dans ses fonds et j'étais embêtée parce que je me disais, c'était pas un emprunt, donc elle demandait rien et elle m'appelle, cette personne-là. Et je me sentais redevable quand même, bien que théoriquement, je n'étais pas au courant de tout ça en tant qu'artiste, mais elle me dit, je vais ouvrir une brasserie dans le 15e, est-ce que tu voudrais y venir chanter? Moi, je ne chantais que dans des beaux théâtres, avec des fauteuils rouges et des rideaux rouges, et donc chanter dans une brasserie, c'était pas du tout ça ne m'était jamais arrivé, et donc pour compenser donc cet investissement, je me suis dit, je vais y aller, je vais le faire pour elle, et elle m'a dit, comme ça va attirer du monde, et on va lancer la brasserie. Et donc, ils faisaient des steaks frites hein, dans la brasserie, ça sentait les odeurs de steaks frites. Et donc, moi, je chantais là, des chansons qui commençaient à parler, de la machine extraordinaire qu'on a dans la tête, etc. J'essayais de transmettre ça à travers des chansons qui se retiennent facilement. Et je ne savais pas comment faire pour m'en aller de cet endroit qui n'était pas du tout agréable pour chanter parce qu'il n'y avait pas de sono, il y avait un micro qui faisait des larcènes, il y avait un projecteur vert pour m'éclairer, il y avait une caisse de bière en guise de scène et je ne savais pas du tout comment lui dire que ça faisait 1 mois que j'étais là et qu'elle était remboursée 3 fois puisqu'on n'avait pas parlé de la chose. Donc j'étais très embêtée, je ne voulais pas me fâcher avec elle parce que c'était une amie. Et donc là-dessus vient me voir la jeune femme aux cheveux blonds et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Et je lui ai dit, oui, je sais, je lui raconte mon histoire. Et elle me dit, oh, mais c'est très simple, il faut dire, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu, il faut dire, ça ne suffit pas de le penser, il faut le dire.
Et donc, j'ai écrit la phrase. Alors, je lui ai dit, mais si on n'aime pas le mot divin, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains mots, elle me dit, c'est pas grave, on dit l'action parfaite ou la solution se manifeste au cœur même du problème, on le dit. Et donc, j'ai répété cette petite phrase que j'ai écrite en gros caractères, je l'ai mis sur mon bureau, sur ma table. Et donc, je voyais que ça toute la journée. Et le soir même ou le lendemain soir, je ne sais plus aujourd'hui, mais enfin, c'était très rapproché. J'ai peut-être répété la phrase une dizaine de fois dans la journée et la solution est arrivée au cœur même du problème, c'est-à-dire dans le restaurant. Une autre de mes amies, une chanteuse, est arrivée et me dit pareil, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place. Et je lui raconte mon histoire et elle éclate de rire. Elle me dit, tu vois, tu traverses la rue, il y a un cabaret magnifique en face qui passe des auditions et tu vas être engagée tout de suite. Ce que j'ai fait dès le lendemain, et donc je suis revenue avec un contrat qui montrait combien j'étais payée normalement, etc. Et donc mon amie qui avait ouvert la brasserie a compris qu'elle était largement remboursée et cette histoire sans parole a transformé ma vie parce que je me suis dit les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est avec leurs paroles, avec leurs affirmations qu'ils peuvent changer absolument tout. Et donc, je me suis dit, peut-être c'est une coïncidence, il faut voir si ça marche pour d'autres choses. Et pendant 3 mois, je n'ai fait que ça, faire des petites phrases pour résoudre ceci, cela, etc. Et ça fonctionnait. Et après, je me suis dit, il faudrait que je le dise aux autres, à mes copains, à mes copines, pour voir si ça fonctionne pour eux aussi. Et donc, là, j'ai commencé à enseigner, mais de manière drôle, quoi, parce que je disais à mes amis, je vous fais des phrases magiques pour ceci, une phrase magique pour cela, etc. Il y avait des petits miracles qui se produisaient chaque jour. Et donc, le plus joli que j'aime bien raconter, c'est celui du canapé. Le miracle du canapé. J'avais fait une phrase, donc une affirmation pour avoir l'argent nécessaire pour acheter un nouveau canapé tout petit, dépliant, qui ne prenne pas beaucoup de place dans mes 13 mètres carrés. Et donc, j'obtiens le canapé, mais j'étais très embêtée parce que j'avais, moi, un grand vieux canapé en daim que je voulais enlever de chez moi et je ne savais pas comment faire parce que l'amoureux que j'avais n'était pas là, était en tournée. Et puis, j'ai ma meilleure copine qui était sur la butte Montmartre, sur la place du Tertre, qui me dit, mais moi, je le voudrais, ton canapé, il sera très bien pour nous, là-haut. Et je dis, oui, mais comment le transporter? Parce que moi, j'habitais en bas de la rue Le Pic. Je ne sais pas ceux qui connaissent Paris. Il fallait grimper sur la place du Tertre, c'est la montagne. Et on n'avait pas la force de faire ça toutes les deux. Alors, elle m'a dit, on va faire une phrase magique, comme d'habitude. Et donc, je me rappelle, la phrase, c'était je remercie ou nous remercions l'intelligence infinie de nos subconscients réunis de trouver la solution pour que ce vieux canapé aille sur là où il doit aller, c'est-à-dire chez ma copine. Et alors, ce qui s'est passé était très drôle, c'est que les livreurs du nouveau canapé sont arrivés. Ils nous ont dit, mais on ne peut pas vous rentrer ce canapé dans la pièce, c'est trop petit, il faut virer l'autre. Et où voulez-vous le mettre? Et alors ma copine a dit, mais moi je voudrais qu'il est sur la butte Montmartre là-haut. Et donc ils nous ont dit, mais écoutez mesdemoiselles, on vous le prend et on va vous le livrer là-haut. Et ça s'est résolu et on riait énormément parce que tous les jours c'était des histoires comme ça pour des choses qui avaient l'air très difficiles à résoudre, impossibles en fait, et qui se résolvaient magiquement comme ça. Donc ça nous excitait beaucoup et puis de là est venu le fait que j'ai commencé à enseigner, où j'ai fait beaucoup d'expérimentations. Les gens qui venaient me demander des choses, je le faisais un par un, mais ils n'étaient pas prêts à entendre ça parce que ça veut dire que notre libre arbitre est énorme. Ça veut dire qu'on peut transformer beaucoup de choses dans notre vie, c'est donc qu'on peut tout demander, qu'il n'y a pas de limite. De toute façon, même Jésus le disait, il disait tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il a déjà tout dit. Mais bon, le mettre en pratique, c'est encore une autre histoire. Et donc, pendant 4 ans, je n'ai fait que ça, expérimenter, voir comment ça marchait pour moi, comment ça marchait pour les autres. Moi, j'ai produit des disques alors que je ne savais pas faire ça. Donc, j'ai continué ma carrière alors que j'avais plus de producteurs, etc. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis dit, mais il me manque beaucoup de choses et j'ai fait la demande complète. C'est-à-dire tout ce que demande une fille.
hein, rencontrer l'homme de ma vie, fonder un foyer, une famille avec des enfants et surtout déménager dans un lieu plus grand parce que 13 mètres carrés, c'était trop petit. Et puis, je voulais aussi faire l'Olympia, le Casino de Paris et toutes ces grandes salles, etc. Et donc, j'ai tout demandé dans une grande liste. Et le délai de livraison n'a pas été très long hein, quand même, parce que j'ai demandé ça du 30 juin au 30 juillet 1988 et la livraison a commencé le 3 septembre. Donc, le 15 août, c'était la catastrophe, c'est-à-dire que tout était encore plus grave et il y avait encore plus de difficultés et beaucoup de choses. Voilà, je me disais, je ne vais jamais m'en sortir. Mais bon, j'avais affirmé et j'avais demandé tous les matins, je faisais mes affirmations tous les matins. Et le 3 septembre, donc, j'ai rencontré celui qui allait être mon mari, qui allait m'emmener vivre dans... Moi, j'avais demandé un duplex, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. J'avais demandé à vivre dans un duplex parce que je me disais comme ça, si moi je chante dans un étage, lui, il pourra être dans l'autre étage, au-dessus ou en dessous, comme il voudra, mais ça ne va pas le déranger. Et pour moi, c'était la vision, le top, du luxe qu'on pouvait avoir dans Paris. Et au lieu de ça, donc j'ai rencontré cet homme-là qui m'a mise enceinte tout de suite alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Normalement, il fallait opérer, il fallait faire tout un tas de choses, mais miraculeusement, donc un enfant est arrivé et lui-même avait 2 enfants en bas âge, donc je me suis retrouvée avec une famille nombreuse tout de suite. Et on a déménagé, donc d'abord dans un grand appartement qui était dans le 13e arrondissement de Paris. Je voyais les duplex en face dans la résidence. Je me disais, ah, ils sont pas loin, les duplex. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a habité 2 maisons. Une maison en ville à Vincennes, donc juste à côté de Paris, où il y avait mon atelier dans le jardin et la maison avait 3 niveaux. Donc, c'était pas duplex, c'était triplex. Et le jardin en plus, parce que ça, j'avais jamais parlé de jardin. Et puis, il y avait une maison à la campagne aussi avec 3 niveaux, et le parc, et les canards, et la rivière, etc. Enfin, c'était énorme. Tout ça parce que j'avais mis ceci ou mieux encore dans l'harmonie. Donc, retenez bien cela, de toujours vous demander ce que vous voulez, mais comme votre subconscient, il va toujours augmenter les choses que vous demandez. Il développe tout ce sur quoi vous fixez votre attention. Donc, si vous lui laissez la possibilité que ce soit mieux encore, il va vous donner mieux encore. Donc, ne le limitez pas trop. Vous pouvez demander, par exemple, si vous avez besoin de 20 000 euros, vous pouvez lui demander 20 000 euros, mais c'est mieux de mettre ceci ou mieux encore, parce que 25, c'est quand même mieux. Ça vous permettra plus de choses. Donc tout ça, ça m'est arrivé. C'est dans un livre qui s'appelle Paroles magiques. Je vais voir si je l'ai là à côté, je peux vous le montrer. Parce que ces paroles magiques là, voilà, là, c'est la robe de scène que j'avais à l'époque. Hein. Là, vous avez vraiment tout ce parcours avec plein de détails que je ne vous dis pas là parce que c'est très long et que vous allez retrouver avec plein de petites phrases aussi, toutes les phrases qui ont permis tout ça. Les phrases aussi parce que j'ai commencé à enseigner, donc il y a les expériences de certaines de mes élèves et toute cette expérimentation. Et à la fin, vous avez plein d'autres phrases que vous pouvez utiliser déjà qui ont très bien fonctionné. Mais évidemment, ces phrases, vous pouvez les faire vous-même. Il faut savoir que tout le monde est capable de le faire, juste employer les bons mots, les bonnes. Ne mettez pas des limites à votre subconscient parce que c'est enseigné en cours de philo hein, que le subconscient il est capable de beaucoup de prodiges. On ne sait pas, personne n'a jamais mesuré l'ampleur de son pouvoir. Mais voilà, encore faut-il avoir le mode d'emploi et comment le programmer pour qu'il nous donne ce qu'on lui a demandé. Voilà, il y a des très bons livres, donc tout ce qui est sur la nouvelle pensée, les Joseph Murphy, etc., vous expliquent bien ce fonctionnement-là et font en même temps le lien avec les religions, avec ce qui est enseigné dans les philosophies, etc. Et le tarot vous dit tout ça très clairement aussi. Je vais vous montrer une chose qui est dans le tarot qui va beaucoup vous plaire. Dans le symbolisme du tarot, souvent on voit un couple dans le tarot. Dans le jeu de tarot, vous avez des hommes, des femmes. Donc, sur une carte, il y a un homme, sur une carte, il y a une femme. Et quelquefois, il y a un couple avec un enfant. Et quand vous voyez le couple, là, vous avez le couple.
Voilà, on voit un couple qui va rentrer dans une nouvelle maison. Dans le tarot, le symbolisme du tarot vous dit que l'homme, c'est notre esprit conscient et la femme, c'est notre esprit subconscient. Ça parle de notre couple intérieur. Quand ces deux sont d'accord, se mettent d'accord sur un projet, sur un désir, il y a la réalisation. Et donc, le tarot vous montre la réalisation sous la forme d'un enfant. Voilà. Là, vous avez une carte qui est le 10 de Pentacle. Vous avez l'homme, la femme et l'enfant. Et donc, l'enfant, c'est le désir de votre cœur qui se réalise. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi dans toutes les religions, quand on vous parle des enfants sauveurs, du sauveur qui vient. C'est toujours une histoire de couple, de mariage entre le féminin et le masculin qui donne naissance à la merveille, à ce que l'on désire, Voilà, donc c'est tout ce travail-là que l'on fait avec mon jeu de tarot que j'ai créé donc en enseignant. J'ai enseigné le symbolisme, j'ai enseigné la puissance de la parole à travers les cartes et j'ai eu l'idée de donner à chaque personne, avec les cartes du tarot, la phrase positive qui correspond à la carte. Vous savez, les cartes ont toutes et négative. Tout dépend de l'interprétation que vous allez leur donner. Mais si vous travaillez sur votre subconscient, il vaut mieux ne vous fixer que sur ce qui est positif. Donc, j'ai donné la signification positive de chaque carte et je l'ai transcrite avec une petite phrase. Quand vous regardez l'image et vous dites la phrase à haute voix, votre subconscient va prendre le message parce que vous lui parlez sur les deux niveaux qui l'intéressent, sur l'image et le son. Et donc, ça va plus vite dans le subconscient. Et j'ai commencé à enseigner comme ça. Et les personnes qui... ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un jeu où tout soit réuni. Parce que moi, j'enseignais et je donnais les phrases positives qui allaient avec les cartes. Donc, certaines avaient fait des petits cahiers où elles collaient les arcanes du tarot avec la phrase. Et puis, elles travaillaient. Il y avait des résultats. Et à la fin de l'année, donc, j'ai commencé à enseigner, c'était fin novembre 1988. J'étais enceinte, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je venais de rencontrer l'homme qui commençait à vivre avec moi et qui s'est transformé donc à l'époque en producteur, puisqu'il a produit le premier Casino de Paris. Et donc, voilà, le rêve était réalisé, puisque j'avais demandé aussi les grandes salles, etc. Et donc, je n'étais pas encore enceinte, mais j'ai commencé à enseigner. Et les 13 personnes, on était 13 filles, je crois. Il n'y avait pas de garçons encore à l'époque. Ils sont arrivés après, les garçons. C'est les filles qui les ont amenés. Et donc, les 13 personnes avaient toutes des souhaits très différents les unes des autres. Et ça ne s'est pas réalisé tout de suite. On a travaillé avec les affirmations qui étaient dans les cartes. On faisait des assemblages de 4 cartes par rapport à chaque souhait que l'on prononçait. Et on travaillait là-dessus et on voyait de semaine en semaine ce qui se passait. Donc, il y en avait une qui voulait rencontrer l'homme de sa vie, mais elle voulait partir au Québec. Elle voulait vivre au Québec et travailler là-bas. Il y en avait une autre qui voulait une promotion dans sa branche. Elle vendait des voitures, elle voulait monter en grade dans la société. La troisième voulait absolument divorcer, mais dans l'harmonie, parce que son mari ne voulait pas qu'elle soit comédienne, elle était comédienne, et elle voulait que ça se passe bien par rapport aux enfants. La quatrième, etc. Voilà, il y avait tous les cas de figure. Et moi, j'avais tout demandé dans ces longues affirmations pendant le mois de juillet, du 30 juin au 30 juillet, donc je ne demandais plus rien là. J'avais rien demandé, mais en même temps, toutes, à Pâques, ont eu exactement ce qu'elles avaient demandé. Donc, celle qui voulait partir au Québec et rencontrer l'homme de sa vie, elle est partie en tant que babysitter et elle a épousé le monsieur veuf qui avait des enfants. Là, celle qui voulait la promotion dans sa société, ben, elle l'a eu et elle est partie vivre à Montpellier, je crois. La troisième qui voulait divorcer dans l'harmonie, c'était magnifique parce que ça s'est fait tout à fait merveilleusement, et etc. pour les 13 personnes qui étaient là. Et moi, j'étais enceinte alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Voilà, donc c'est cette histoire-là qui est racontée dans ce livre. J'ai récidivé parce que j'ai continué, hein, comme j'ai continué à enseigner.
il m'est arrivé beaucoup d'autres choses que j'ai racontées dans la suite de ce livre qui s'appelle Ces phrases qui ont changé ma vie, voilà. Où il y a beaucoup d'expérimentation aussi de mes élèves, etc. Vous trouvez évidemment toujours un petit jeu à la fin avec des phrases, etc. Et puis le jeu de tarot était sorti entre-temps. Voilà, il était sorti comme ça. Donc c'est ce petit jeu dont on va parler. Et il a été réédité parce que il a été épuisé, bien sûr, et il est ressorti chez Fred Daniel maintenant. Avec le gros livret et le livre de toutes les autres découvertes qu'on a fait pendant toutes ces années. Parce que ce que je vous ai raconté, ça a commencé en 1988 et on est en 2018. Donc, vous voyez le nombre d'années d'expérimentation. Et j'ai toujours continué, on a toujours expérimenté, j'ai toujours des groupes qui travaillent avec ça. Et c'est toujours passionnant parce que ce qui est passionnant, c'est de voir comment les choses se résolvent, comment les miracles arrivent, comment on peut transformer tout ce qui ne nous convient pas et dans l'harmonie, etc. Voilà, donc c'est de tout ça que je voulais vous parler et je vais vous faire un essai à chacune, hein, puisqu'il n'y a pas de garçon là. Elles vont poser une question. Voilà, et vous allez me dire un chiffre entre 1 et 10 et je trouverai une carte, je sortirai une carte pour chacune de vous. Donc, vous avez la fenêtre de discussion. Je vais lire les questions à Hélène Kibaro. Et voilà, et donc vous allez avoir un tirage personnalisé. Voilà. Et la phrase clé qu'il faudra dire. Et tu seras d'accord avec moi, Hélène, que tout ce qui est subconscient, c'est relié aussi à nos guides. Et évidemment, c'est bien sûr. Quand on répète à haute voix et on met en mouvement des forces aussi spirituelles, parce que Joseph Murphy, il parle beaucoup de prières aussi. C'est la même chose. Alors voilà. Ça, c'est la même chose en fait. Nos phrases, nos affirmations. Un jour, je dis ça à ma maman et elle me dit, mais tes phrases magiques, ma fille, ce sont des prières et j'avais jamais fait le rapprochement. Oui. Voilà. Mais en fait, elle avait tout à fait raison. Mais on est habitué à prier en suppliant, etc. C'est pas du tout là. Pas du tout la même démarche. Non, c'est pas la même démarche puisque tout est possible, juste à demander. Alors, il y a Nathalie qui dit bonsoir tout le monde. Alors, d'abord, il y a Noël qui donne le 8, Noël Sermondas. Alors, on s'occupe de Noël. Voilà, 8, 5, Noël. 7 et 8. Alors, pour Noël, y a-t-il une question ou c'est juste comme ça? Noël, je vous le montre, c'est le roi de Pentacles que vous avez sorti. Et la phrase dit « Je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires ». Donc, c'est la phrase qui vous correspond actuellement, que vous pouvez travailler. Vous pouvez regarder ce beau garçon aussi, qui représente votre homme intérieur, mais qui peut aussi représenter un homme extérieur qui vous donne aussi cette énergie-là. Hein. C'est toujours à intérieur et extérieur. Donc voilà, je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires. J'espère que ça vous correspond par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et voilà, on peut passer à quelqu'un d'autre. Alors, Nathalie qui donne le chiffre 7. 7. Alors, je mélange un peu et on va trouver le 7. Nathalie, je crois que Nathalie, c'est celle que je connais. 7. Nathalie, vous avez la lune. La lune, c'est une carte de compréhension. La phrase vous dit « La lumière revient toujours après la nuit. Je comprends maintenant parfaitement la raison de ces problèmes. L'intelligence infinie dissout définitivement en moi ce qui les a provoqués. » Donc, c'est une carte, ce qui les a suscités, c'est une carte qui vous aide à comprendre ce qui se passe par rapport à ce qui vous tracasse ou à ce qui vous paraît bloqué.
et qui va vous aider vraiment à résoudre tout ça. Ça peut vous parler en rêve cette nuit, ça peut vous parler n'importe comment en fait. En vous baladant dans la rue, vous allez lire sur une affiche une phrase qui est la clé de votre clé qui va ouvrir la porte que vous voulez ouvrir. Ou ça peut venir à travers une conversation avec quelqu'un. Donc cette phrase va vous aider à clarifier ce que vous avez besoin de clarifier en vous et à comprendre ce qui se passe réellement et voilà, et vous aider à résoudre définitivement ce qui a provoqué tout ça. Voilà. Alors, qui d'autre? Alors, Marie-Cécile, comment faire pour avoir un horaire de travail aménagé qui me plaît? Alors, Marie-Cécile, il faut nous donner un chiffre. Donc, je reviendrai vers toi. Ah, ben la voilà notre Canadienne qui est là. Alors, le chiffre 22 pour toi. Hein. Pour qui? Pour Mazuri M. Je crois que c'est ton prénom, c'est Nathalie, me semble, non? C'est notre amie Isabelle. Isabelle, c'est ça. Isabelle du Québec. 21. Salut 22. Isabelle. 22 ou 23? 22. Mais c'est de 1 à 10 qu'elle avait dit, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà pour Isabelle du Québec. Alors, c'est la carte du monde. Oh, c'est une belle carte. C'est formidable, la carte du monde. C'est une carte de grande maîtrise parce que ce personnage est à la fois mâle et femelle. Ça veut dire que l'homme et la femme à l'intérieur de vous se sont réunis et sont en harmonie. C'est un danseur, on voit à l'image d'ailleurs qu'il a un sein d'homme et un sein de femme. Ça représente cette dualité qui est unie, en harmonie. C'est l'androgyne divin qui danse avec les deux énergies, les deux bâtons d'énergie, le yin et le yang, en harmonie. Et la phrase vous dit: le pouvoir parfait qui est en moi contrôle parfaitement chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacun de mes actes. Il maîtrise toutes les circonstances de ma vie. C'est une carte qui vous permet donc de maîtriser les circonstances et même s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez, de diriger les choses. Simplement en regardant l'image et en disant la phrase, vous allez pouvoir prendre les commandes de ce qui vous tient à cœur. Et c'est une carte qui est très très utile quand on n'est pas, justement quand on ne maîtrise pas tout. Il y a d'autres mains, d'autres personnes qui sont en jeu et on veut que tout se passe bien. Donc c'est une carte qui aide vraiment à ce que les choses se passent très 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 harmonieusement. Voilà, donc à répéter, phrase à répéter, image à répéter. Super carte. Alors Christine qui dit choisir le nombre 10. Christine. Oh, Christine, vous avez carte blanche. Elle peut tout demander alors. On a carte blanche, c'est à vous de faire l'image et la phrase. Vous avez carte blanche, mais allez-y, donnez-moi un autre chiffre, je vais quand même vous en interpréter une autre. Mais gardez ça en mémoire, vous avez carte blanche. Alors, Giner qui choisit. Alors, bonjour tout le monde. Que dire pour devenir riche financièrement? Je choisis le 9. Alors, on va regarder le 9, mais je vais vous dire autre chose. D'être dans l'abondance. Qu'est-ce qu'elle doit faire? 8, 9. Ah ben, voilà, je voulais vous parler de cette carte et elle est sortie. C'est extraordinaire. Je voulais vous dire, travailler l'empereur, qui est la carte qui vous sort de toutes les limitations et qui vous donne l'abondance. C'est la carte numéro 4 du tarot. Et la phrase vous dit: il n'y a pas de limitation dans la richesse infinie ou substance qui m'entoure de toutes parts. J'ai sans cesse accès à cette merveilleuse abondance. Donc, c'est une carte qui est très, très utile pour attirer l'argent. Elle fonctionne à la perfection. Dans le jeu de tarot, vous avez donc ce livret où il y a même des assemblages de cartes qui vous font aller plus vite. C'est-à-dire des assemblages de 4 cartes pour l'abondance, assemblage de 4 cartes pour rencontrer l'amour, assemblage de 4 cartes pour ceci, pour cela, qui ont été testés. Ces assemblages, ils sont là, vous voyez, on les voit là, ils sont dans le livre. Vous pouvez juste les utiliser, ça fonctionne à la perfection.
ont tous été testés 5 ou 6 fois par les groupes avec succès, bien sûr. Et donc, je les ai mis là. C'est parti. Ça faisait partie d'articles que je sortais dans un magazine qui s'appelait Vision du futur. Et tous les gens de langue française ayant le mode d'emploi, donc ils regardaient les images dans le magazine, ils disaient les phrases et ils m'écrivaient tous les miracles qui s'étaient produits. Donc, vous allez vous amuser beaucoup avec ça. Évidemment, vous pouvez commander tout ça sur la boutique. Hein. Je pense que Sylvana les a en boutique et moi, je les ai dans ma boutique aussi. Voilà. Et boutique de Terre d'Avant, je vais mettre avec PayPal. Et tout à fait. Alors, où on en est? Alors, où on en est, je continue. Après, je vous mettrai les liens pour la boutique. Alors, Marie-Antoinette, il y a un problème relationnel avec son fils, donc une phrase peut-être clé avec le chiffre 7. Le chiffre 7, vous avez aussi la carte de la compréhension qu'on a vue tout à l'heure. La carte de la lune, la 18. La lumière revient toujours après la nuit. Je comprends maintenant parfaitement la raison de ces problèmes. L'intelligence infinie dissout définitivement en moi ce qui les a suscités. Donc, en vous concentrant, en disant cette phrase, en regardant cette carte, quotidiennement, hein, de préférence, vous allez avoir la clé, la solution, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce problème relationnel et comment le dissoudre et d'où ça vient. Super. Alors après, j'espère que vous pouvez noter les phrases, mais bon, je vous conseille quand même d'acheter le livre. C'est pas énorme. Oui, le jeu de tarot complet, il fait 24 €, donc ouais. C'est ça, ou 30 €, je ne sais plus. Alors Sandra, bonsoir tout le monde. Je choisis le numéro 15. 15, 1, 2, 3, 4. Vous avez l'homme pendu. C'est une carte de retournement de situation. C'est pour effectuer des retournements de situation. C'est la carte qu'on utilise pour ça. Et c'est très fort. Hein. C'est vraiment quelque chose de formidable parce que la situation est complètement à l'envers après. La phrase vous dit « J'ai confiance dans le pouvoir parfait qui m'a donné la vie. En dépit des apparences adverses, je garde la joie au cœur, j'attends le meilleur, je retourne mes pensées dans le sens positif. » Voilà, et on voit un homme qui est à l'envers du monde, hein, parce que quand on retourne ses pensées dans le sens positif, encore pour l'instant dans ce monde-là, eh ben, on est à l'envers du monde. C'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant maintenant et qui répandent cette bonne nouvelle, mais ça change progressivement, mais pour l'instant, on est encore à l'envers du monde. Dans certains jeux, vous voyez cet homme avec des rayons qui partent de sa tête. Il illumine la terre, quoi. Oui, et il est suspendu, il est dans un état de méditation intense. Voilà. Donc, quand vous arrêtez vos pensées, que tout va mal, etc., vous arrêtez ce flux de pensées négatives et vous vous mettez dans un état à répéter une phrase. Parce que quelquefois, on n'arrive pas à l'arrêter. À vos divins souhaits. Et donc, en répétant une phrase, vous arrivez à arrêter le flot. Et il y a beaucoup de choses que je raconte parce que moi, j'ai vraiment expérimenté beaucoup de choses. Et j'ai mis en pratique, j'étais obligée puisque j'enseignais ça, donc de le mettre en pratique tout le temps. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses dans plein de domaines et vous allez apprendre à vous en servir parce que les phrases, vous pouvez les faire vous-même, bien sûr. Ça, c'est un outil qui vous est donné avec le vous pouvez faire toutes vos phrases vous-même. Et dans ce livre-là, ces paroles qui nous sauvent, vous trouvez donc, c'est une méthode très rapide à faire, à mettre en place, en répondant aux questions qui sont posées dans le livre. Vous allez faire le bilan de ce qui va bien sur le plan matériel, sur le plan psychique, sur le plan affectif, sur le plan spirituel, et de tout ce qui ne va pas bien, que vous voulez changer, et faire les phrases. Et les répéter. Et vous allez comme ça commencer à changer tout dans votre vie et commencer à avoir la vie dont vous avez toujours rêvé. Donc, c'est vraiment facile de s'en servir, même sans le jeu.
Donc, ce livre-là, vous le trouvez aussi. C'est Ces paroles qui nous sauvent. Voilà, c'est pour les gens qui n'aiment pas le tarot. Alors, il y a un joli petit message de notre amie transatlantique, Isabelle? Isabelle. Magnifique, c'est exactement mon point d'arrivée ici et maintenant, le pouvoir parfait pour développer une belle collaboration et une belle amitié outre-Atlantique. Mais nous, on est d'accord, hein, Isabelle. Où on vient, hein. On est tout à fait d'accord. Tout le monde a eu sa phrase ou il y en a encore? Alors, Christine, merci Hélène. Je choisis le 15 aussi. Et après, il y aura Marie-Cécile. Et je crois que tout le monde a eu sa phrase. Après, il en reste une et c'est bon. Alors, la carte que vous avez sortie, c'est le 7 de Pentacles. Je rends témoignage à la lumière. Chacune de mes actions est dédiée à la gloire du centre divin en moi. Donc, c'est une carte qui vous dit que vous avez maîtrisé le plan matériel. Maintenant, vous pouvez vous occuper des autres, faire des œuvres humanitaires, etc. Voilà, c'est ce que vous montre la carte. Chacune de mes actions est dédiée à la gloire du centre divin en moi. Et c'est aussi une carte qui vous aide à mettre ça en pratique dans la vie de tous les jours pour tous les petits détails de la vie concrète, de la vie quotidienne. Je rends témoignage à la lumière. Chacune de mes actions est dédiée à la gloire du centre divin en moi. Voilà, il y en a encore une? Oui, il y a Marie-Cécile. Suite à ma question, donc elle a dû, voilà, elle choisit le 7. Le 7, c'est un page. C'est le page d'épée. Il vous dit, j'agis comme si j'avais la maîtrise de mes émotions et j'obtiens la paix intérieure. Donc, c'est une carte qui va vous aider vraiment à rester zen. J'agis comme si, alors il faudrait trouver qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la paix intérieure, si vous aviez la maîtrise de vos émotions. Admettons que quelqu'un vous fait péter les plombs tout le temps parce qu'il vous cherche, quoi. Il vous fait mal là où ça fait mal et il vous dit des choses. Donc, si vous avez la maîtrise de vos émotions, vous n'allez pas réagir. Vous n'allez pas rentrer dans son fluide, dans sa vibration, vous n'allez pas alimenter tout ça. Vous allez rester calme en vous disant, bon, c'est quelqu'un qui est peut-être perturbé, etc. Vous n'allez pas envenimer les choses. Vous allez agir comme si vous aviez la maîtrise de vos émotions en le rencontrant et en faisant comme si ça ne vous touchait pas, même si ce n'est pas le cas. Hein. Mais faire comme si, c'est vraiment une clé extraordinaire pour que les choses arrivent. Nous, on faisait beaucoup de choses en atelier comme si, par exemple, on s'offrait des cadeaux comme si. Et un jour, il y avait une fille qui voulait dans les stages, c'est une grande amie à moi maintenant d'ailleurs, elle était divorcée depuis de nombreuses années et elle voulait rencontrer un homme et vivre avec lui et se marier, etc. Et donc, on travaillait souvent à deux dans les ateliers, c'est-à-dire par exemple Sylvana et moi. Sylvana, tu me dis ce que tu veux et moi je te dis ce que je veux, je te donne la carte par rapport à ce que je veux, je prends ta carte par rapport à ce que tu veux et on travaille les deux choses ensemble et on prononce nos prénoms, genre le soir avant de se coucher ou le matin au réveil en disant les petites phrases et on voit ce qui se passe. Parce que moi, je m'en fiche complètement de ce que veut Sylvana. Je suis d'accord pour qu'elle ait tout ce qui va lui faire du bien et elle, je pense qu'elle est détachée par rapport à mes propres désirs. Donc, voilà, il n'y aura pas de... Au contraire, ça va renforcer parce qu'on est à deux. Et donc, on s'offrait des cadeaux comme si. Et un jour, donc, il y avait un monsieur d'un certain âge qui venait dans les ateliers et il a dit, je veux travailler donc avec Mijo, avec cette personne qui voulait rencontrer l'homme de sa vie. Et il lui a offert une cravate et elle lui dit, mais pourquoi tu m'offres une cravate? Et il lui dit, c'est pour faire comme s'il était déjà là, parce que tu lui passeras la corde au cou avec la cravate. Et donc, c'était un cadeau symbolique, comme si. Ouais, et ce qui s'est passé, c'est qu'un très beau garçon est arrivé dans les cours. Elle l'a rencontré là, et ils sont mariés maintenant depuis plusieurs années. Et voilà, et tout s'est réalisé.
C'est Oui, génial. oui, c'est des histoires magiques comme ça qui se sont produites tout le temps. Et c'était toujours très inattendu et on n'aurait pas imaginé tout ça, quoi. Donc c'est tout ça que vous trouvez dans les livres. Mais en même temps, comme vous avez les phrases qui ont provoqué ça, vous pouvez vous en servir très facilement. Voilà. Donc, on a fait tout le monde. Il y a Christine qui dit c'est exactement ce qui se passe dans ma vie maintenant. Donc la carte que tu as prise tout à l'heure, ça répond tout à fait. Elle dit qu'elle aide les autres, elle maîtrise le matériel. Merci. Et quant à ma carte blanche, c'est l'ouverture positive Oui, par rapport à la question à laquelle je pensais. Voilà. Merci pour cette conférence et je connais le tarot de Marseille, mais celui-là m'intéresse, donc j'ai noté la boutique pour l'achat. Eh ben voilà, c'est parfait. Parfait, alors. Vous n'avez plus qu'à... Alors, vous me racontez vos miracles, hein, surtout. Vous les envoyez par mail. Ouais. Je peux vous donner mon mail. Alors, le site... Ou alors, vous les envoyez au site Terre d'Amour et elle me transmettra. Parce que moi, je fais circuler ceux qui travaillent avec cette méthode. Les histoires des uns et des autres, ça fait beaucoup de bien. Ça nous donne envie d'en faire davantage. C'est des expériences, des expérimentations qui sont très utiles pour tout le monde. Donc, racontez vos miracles, racontez vos solutions, racontez combien de fois vous avez dit la phrase, combien de jours, etc. On sait que si on le fait une fois par jour pendant 30 jours, on est sûr du résultat. C'est pas beaucoup, hein, parce que ça prend quoi, même pas 30 secondes, hein, de répéter une phrase une fois. Une petite bougie allumée, ça enlève l'obscurité. Donc, allez-y, ne vous en privez pas. Évidemment, vous pouvez accélérer, le dire 500 fois par jour, et là, ça va aller beaucoup plus vite. Bon, après, il ne faut pas non plus faire une culpation, parce qu'après, on donne le message du doute. Il faut donner un message, je crois, d'être sûr d'avoir... Dans la détente, le faire dans la détente. Mais en fait, fiez-vous à votre subconscient parce qu'il en a ras-le-bol quand il est saturé et il est en train de se mettre au travail, vous en avez ras-le-bol de dire vos phrases. Donc ça, c'est très très bon signe. Ou alors, admettons qu'il y a un gros souci à résoudre, vous dites vos phrases et tout, et puis d'un seul coup, vous vous sentez soulagé alors que rien n'est encore résolu. Ça, c'est le signe que votre subconscient, ça y est, il a pigé, il est en train de préparer le paquet cadeau. Donc, sachez-le, le sentiment de soulagement par rapport à une chose que vous avez demandé, c'est que ça y est, la commande a été entendue, elle est en livraison. C'était ton cas, c'était ton bonne commande à toutes et à tous. Hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'hommes, hein, comme d'habitude, les garçons. Oh, ils viennent après. Ils viennent après. C'est pas vrai parce que dans mes ateliers ça change. Hein. Non, c'est vrai. C'est arrivé que j'ai la parité. C'est arrivé que j'ai le dernier stage où on était d'ailleurs, tu étais là. Hein, alors ton prénom j'ai oublié, mais tu étais là. Il n'y avait pas beaucoup de garçons. Hein. C'était la plupart. C'était. Je te donne la parole. Tiens, je ne sais pas si ça marche. Je sais pas. Oui, bonjour Sylvana. Tu vas bien? Oui. Non, c'est vrai que bon, faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein. Non, mais j'ai trouvé qu'il y en avait plus que dans les autres stages de Franck, hein, je te dirais. Ah oui. Ouais. Ça s'ouvre, mais ça commence. Ça commence. Hein, ça commence. Il y a une petite témoigner. Il y a un grand progrès par rapport au moment où j'ai commencé. Mais bon, à la fin de la première année, les filles ont amené les garçons et ça commençait à être bien. Ouais. Elles en ont parlé et ils étaient pas ils sont prêts, il faut leur en parler bien. Bon, ben en tout cas, merci infiniment. Merci à vous toutes. C'est toujours un bonheur de passer un moment avec toi et puis d'avoir pour moi aussi phrases positives à travailler. Voilà. Alors attends, j'ai encore un petit message qui arrive. Ah oui, c'est un merci. Donc tout le monde. Merci à tous, à toutes. Merci beaucoup. Voilà. Et des gros bisous à tout le monde. Voilà, au revoir à tous. Merci beaucoup. Plein de gros bisous et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.